Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère, pas facile à définir. Autoritaire, coléreux, égoïste pour les uns, tendre, patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas, réservé à la ville, libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer, et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère, pas facile à définir. Autoritaire, coléreux, égoïste pour les uns, tendre, patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas, réservé à la ville, libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer, et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère, pas facile à définir. Autoritaire, coléreux, égoïste pour les uns, tendre, patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas, réservé à la ville, libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer, et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère, pas facile à définir. Autoritaire, coléreux, égoïste pour les uns, tendre, patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas, réservé à la ville, libre sur la scène. Mademoiselle Poisson,
fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement. Avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer. Et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère. Pas facile à définir. Autoritaire. Coléreux. Égoïste pour les uns. Tendre. Patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas. Réservé à la ville. Libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement. Avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer. Et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère. Pas facile à définir. Autoritaire. Coléreux. Égoïste pour les uns. Tendre. Patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas. Réservé à la ville. Libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement. Avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer. Et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère. Pas facile à définir. Autoritaire. Coléreux. Égoïste pour les uns. Tendre. Patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas. Réservé à la ville. Libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement. Avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux.
Il aimait fort à haranguer. Et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère, pas facile à définir. Autoritaire, coléreux, égoïste pour les uns, tendre, patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas, réservé à la ville, libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer. Et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère, pas facile à définir. Autoritaire, coléreux, égoïste pour les uns, tendre, patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas, réservé à la ville, libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer. Et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Molière. Acteur, directeur de troupe, auteur, homme de théâtre et homme de lettres. Tel est défini le dramaturge français, Molière. Son caractère, pas facile à définir. Autoritaire, coléreux, égoïste pour les uns, tendre, patient et généreux pour les autres. Jaloux en tout cas, réservé à la ville, libre sur la scène. Mademoiselle Poisson, fille de l'un des amis de l'acteur, décrit Molière de la façon suivante. Il n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux. Le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts. Et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer. Et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels.